Bonjour, moi je m'appelle Bad Boy Laurent. Je suis ingé de son de profession. Depuis, je crois, la première date où je suis rentré en studio, c'est en 1988, complètement par hasard. Et puis voilà, j'ai fait ça toute ma carrière. Dans les études, c'est un peu compliqué puisque j'y allais pas souvent. Je me suis plus tourné vers le savoir-faire des personnes, le vivant, c'est-à-dire apprendre sur place avec une personne qui forme. Ça permet d'avoir des raccourcis, alors qu'aujourd'hui il faut faire des bacs plus, des choses comme ça pour pouvoir arriver à intégrer une école de son, ce qui est pas plus mal, hein, je le conseille aussi. Mais il y a deux écoles. Il y a la technique qu'on vous apprend à l'école, il y a la technique les techniques qu'on vous apprend sur scène ou en studio. Et je pense qu'on gagne beaucoup de temps quand on apprend directement avec une personne qui sait. Alors, moi, personnellement, ça a été un petit peu le hasard. Je faisais du son, j'ai toujours fait de la musique, écouté beaucoup de musique. Et puis un jour, je rencontre un ingénieur du son dans un ascenseur. Vu que j'étais son voisin, je venais d'emménager. C'était à Dax, dans les Landes. J'ai un assistant. Et il me dit, c'est vous le voisin du dessous? J'ai fait, ouais, vous êtes le voisin du dessus. Il me dit, oui, voilà, je cherche quelqu'un pour m'aider. Est-ce que tu veux travailler en studio avec moi? Je dis, pourquoi pas. Et viens lundi. Ça, c'était le samedi ou le dimanche. Il me dit, viens lundi à 8h. Et puis lundi à 8h, j'ai intégré le studio, les studios Malfroid à Dax, complètement par hasard. Et c'est comme ça que j'ai découvert les techniques de prise de son avec lui. C'est lui qui m'a formé pendant plusieurs années. Le métier, il consiste à faire de l'acquisition. En fait, moi, je ne pense pas que l'ingé son, un vrai mot qui définit réellement le personnage. Je pense qu'on est des preneurs de son. C'est beaucoup plus adéquat avec le travail réel. C'est-à-dire qu'on part d'un son lambda, que ce soit une batterie, une basse, une voix, n'importe quoi, ça peut être un cri d'oiseau, voyez, on fait passer ce signal dans un micro, et ce micro-là, il est branché sur un préampli, et puis derrière le préampli, il y a un enregistreur. Voilà, ça c'est plutôt la vraie définition du preneur de son. Tout le monde dit aujourd'hui, lui, il est ingé son, mais ça ne veut absolument rien dire. Entre parenthèses, bien sûr que c'est quand même un terme utilisé. Les journées ne se ressemblent absolument pas. On a beaucoup de surprises. Cependant, il y a quand même des choses qui reviennent tout le temps. Donc, en général, lorsqu'un groupe arrive pour pouvoir faire une session studio ou voir une session de répétition qui va être enregistrée aussi, donc c'est aussi une studio en live traité, ce qu'on appelle, c'est toujours pareil, on arrive. Moi, j'essaye toujours d'être très pragmatique parce que le temps nous est compté lorsqu'on fait ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, les studios coûtent assez cher, donc on est toujours pris par les productions de manière à ce qu'on fasse un travail efficace dans un laps de temps plus serré, alors que il y a quelques années, on avait plus de temps. La batterie arrive en premier. Je demande aux musiciens, les autres, de sortir, de nous laisser mettre en place la batterie avec le batteur, parce que c'est quand même lui le musicien, c'est quand même lui le magicien. On place les micros, on câble tout sur le multipaire. Moi, j'arrive ici en console, je regarde si j'ai tous les signaux qui sont bien là, et je fais jouer le batteur, et là, je commence à sculpter le son de manière à avoir une bande son le plus naturel possible, sans artifice, parce que je vais avoir le grain naturel. Pourquoi? Parce que c'est après que je traite dans ce cadre-là. Après, les guitares arrivent, ils posent leur ampli, moi je mets le micro, après je fais le son des guitares, et ainsi de suite jusqu'à la voix, que je fais en dernier en général. Voilà. C'est un métier où on donne énormément de son temps. Si on devait facturer à l'heure, ce qu'on gagne n'est pas du tout en valeur par rapport au temps qu'on y passe. Moi, je dis que je gagne super bien ma vie parce que si on met le côté vie, vécu, et le côté argent en parallèle par rapport à ce qu'on gagne, moi, je préfère 100 fois gagner moins et avoir un style de vie qui me convienne. Bien sûr, en studio, il y a toujours une notion d'argent parce que le simple fait d'allumer les machines, ça coûte cher. La première qualité d'un ingé son, c'est savoir écouter le son que l'on entend, parce que le son c'est de la vibration. Il faut aussi savoir écouter le musicien, parce que c'est quand même lui qui va faire le son aussi de son instrument. Et la deuxième, je dirais que c'est la ténacité, parce que si au bout de 3 mix, tu te dis comme ça, ouais, ce produit je l'aime pas aller jusqu'au bout et tout, non, ça marche pas comme ça. Justement, c'est là qu'on se rend compte que il y a des produits, des fois, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr du résultat et on peut avoir de très très grandes surprises.
Bon, les contraintes, c'est que pour la vie de famille, il faut être accompagné d'une personne qui soit très, très, très patiente, très ouverte et qui vous aime au plus profond de son âme, parce que sinon, elle part. Et le gros avantage, c'est les rencontres que vous faites, qui sont formidables. On rencontre des gens, on ne peut pas imaginer, hein, c'est fabuleux. Moi, je pense réellement que les jeunes, ils ont une certaine oreille. On le voit, il y a des produits, alors pas forcément en France, mais à l'international, on voit qu'il y a des produits sublimes qui ont été super bien faits. Et c'est des jeunes qui l'ont fait, hein, ce n'est pas des anciens. Alors, bien sûr, ils travaillent différemment. Et tout le côté traitement, acquisition, ils n'ont pas à le faire généralement parce que c'est du glisser-déposer avec du sample. Et là, ils font une magie, une espèce de magie, de mélange de tout ça. Je parle notamment dans l'électro. Voilà, ce que je trouve dommage, et ça on ne peut pas faire autrement, c'est que justement tout se fait en numérique et on a de moins en moins d'analogique. Alors l'IA c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Au contraire, je trouve que c'est un outil comme un plug, ça nous fait gagner un temps fou et en super qualité. L'IA, elle va développer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle va apporter des solutions aux ingé-sons, aux artistes, plutôt aux artistes. L'IA, quand l'IA est arrivée, je compare ça un petit peu lorsque Internet est arrivé dans les années 90. Internet est arrivé, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est, mais non, ça va rien faire du tout, ça va amener des choses, c'est tout, mais je pense que ça va pas nuire. Voilà, bien sûr, peut-être qu'il y a des gens qui vont abuser, qui vont faire des trucs avec et tout, peu importe, mais je parle en son, je pense que ça peut vraiment nous amener quelque chose en plus, il ne faut pas en avoir peur. J'en ai des dizaines, après il y en a certaines que je ne peux pas raconter, forcément. Bon, une anecdote, c'est un travail qui se fait, mon travail, des fois c'est le hasard. Et un jour, j'ai une artiste qui m'a amené par une production, elle tourne, elle fait beaucoup, elle est latino, elle habite aux États-Unis, mais elle est latino, elle fait beaucoup de choses, beaucoup de chœurs pour les Rihanna, tout ça, bon bref. Et comme elle est latino, elle adore le flamenco, tout ça. Et par hasard, j'ai mon ami Pachai des Gypsies qui était dans le coin et je lui dis passe au studio, je t'ai présenté quelqu'un. Et ils se sont très bien entendus et du coup on a fait 3 titres. C'était pas du tout prévu. Et ces 3 titres aujourd'hui, là on a signé des contrats, ils vont sortir aux États-Unis par un éditeur qu'aux États-Unis. Mais c'est complètement le hasard. Alors c'est très compliqué. Normalement le studio il n'est pas propriétaire des masters. L'artiste paye le studio ou la production paye le studio. Une fois que le travail est réalisé, ce qu'on a fait, ça appartient à l'artiste. Dans ce cas-là, vu qu'il n'y avait pas de budget, qu'on a fait ça un petit peu comme ça, on a fait 3 titres comme ça, on a dit écoutez, ce qu'on va faire, on va prendre les parts et on va les partager en 3. Merci à vous, j'espère que je n'ai pas été trop barbant.